circulation. Écoutez la dame, Donc, c'est... Je pars chez moi, s'il vous plaît. Je viens du chambre de commerce. C'est quoi, tu veux quoi, chef? Tu veux passer? Oui, je vais passer. Passe. Et une personne à la mobilité réduite. Laissez-le passer là. Pas le passage, hein, c'est lui qui gêne le passage. Vas-y, continue, je t'en prie. Ok, donc comme j'étais en train de vous dire, donc il y a eu un vol en fait de matériel multimédia, donc les télés qui étaient dans la salle de fitness. Il y a eu également des barres de musculation et des haltères. Donc tout ça, on en a eu pour à peu près 3 000 euros. 3 000 euros, c'est pas grand chose finalement, hein. Puis en plus il y a les assurances. La police de cette ville, on les a appelés et ils ont fait débarquer la police scientifique. Donc moi j'ai vu des hommes pour le vol. J'ai vu des hommes débarquer avec, donc tout en blanc, hein, vraiment, avec le masque, etc. Écoutez bien, messieurs. Et je vous assure que c'est véridique. Hein. Écoutez bien. Et parce qu'en fait c'est une belle ville, tu comprends. Donc voilà, même moi qui venais de la Courneuve, j'ai dit c'est vraiment incroyable, la police est très efficace. Et en fait le lendemain, on a retrouvé 2 jeunes gens âgés de 15 ans. Donc ils ont fait garde à vue, je ne sais pas pour la suite, il y a eu un remboursement de l'assurance, etc. Tout ça pour vous dire qu'en France, on préfère du matériel qui ne vit pas, un homme de 24 ans et pas d'enquête. Pas d'enquête, on essaye de faire taire tout le monde. Là, on n'a pas le droit de circuler sur une passerelle. Je suis peut-être à ma 100e manifestation et c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à la parole. On nous prend pour des imbéciles, pour des incultes, alors qu'on a pour la plupart fait des études, et même si ce n'est pas le cas, on a le droit de s'exprimer. Aujourd'hui, on a une famille qui est dans le deuil, si on peut dire ça comme ça, parce qu'on n'a même pas de réponse, on est dans le deuil. Et en plus de ça, on va préférer faire des grosses enquêtes et ramener la police scientifique pour des choses qui n'ont pas d'utilité à un homme qui est décédé. Il avait rien à faire ce jour-là. Voilà, en plus de ça. Donc j'espère par la suite qu'il y aura une enquête, j'espère qu'on va pouvoir faire bouger les choses. En tout cas, moi j'ai froid, mais je vais rester jusqu'à 18h, même si je dors ici, il n'y a pas de problème. Voilà, courage à tout le monde. Bah, bravo, merci. Donc vous voyez là le témoignage poignant de cette dame. Elle a subi un vol dans son lieu de travail et la police scientifique a été dépêchée pour mener l'enquête pour un vol. Par contre, pour un meurtre, comme c'est un jeune des quartiers populaires, quand c'est un arabe ou un noir, il ne faut pas avoir peur de dire les choses, et bien là, il n'y a pas d'enquête. C'est incroyable. C'est incroyable que pour un vol, il y ait une enquête, mais pas pour un meurtre. Après, on se demande pourquoi on est là. On se demande pourquoi on se mobilise. C'est n'importe quoi. Même si j'aime pas ce terme, même dans une république bananière, bah c'est pas comme ça. Même en Colombie, quand il y a des morts par balle, il y a une enquête qui est faite, la police scientifique est dépêchée. Là, nous sommes en France. Nous sommes en France. 6e puissance mondiale. Pays des droits de l'homme. Pays où a été établie la déclaration des droits de l'homme. C'est pas grave, c'est pas grave. Tiens. Mais de quel homme? On se le demande. L'homme blanc. En tout cas, pas pour nous. C'est ce qu'on constate. Vous savez, là, depuis 4 mois et demi, moi j'ai toujours habité dans un quartier. Attention mon calibre. J'ai habité à Sevran, j'ai habité à Aulnay. Donc j'ai été confronté à la police. Mais là, depuis que je suis à la recherche de la vérité pour mon frère, j'ai jamais autant été confronté à la police, aux forces de l'ordre. Jamais. Comment ça se fait? Je travaille, je suis un honnête citoyen, j'ai une fille en bas âge, je cherche la vérité pour mon petit frère assassiné, et partout où je vais, je trouve le bras armé de l'État derrière moi. Pourquoi? Comme je l'ai dit à la procureure, normalement, on devrait être dans le même camp. On devrait chercher les meurtriers, ensemble. Bien sûr. Ces gens-là, ils sont là pour nous accompagner. Ces gens-là travaillent pour le peuple de France, ils travaillent pour nous. Nous, les citoyens, les contribuables.
C'est avec notre argent qui paye leurs équipements. C'est avec notre argent qui paye la police scientifique qui aurait dû être dépêchée sur place. Tout simplement. C'est avec notre argent qui paye le coton-tige qui n'a pas été utilisé pour les prélèvements. Voilà où on en est aujourd'hui. Je défie quiconque de me dire le contraire, là, ici, tout de suite. Je défie quiconque de me dire le contraire. Pourquoi l'enquête n'a pas été faite? C'est juste cette question qu'on se pose. Et on veut savoir la vérité pour mon frère. On veut savoir qui l'a assassiné. Je trouve que c'est normal, c'est légitime. Là, il y a la famille de Yassine. Il y a ma mère ici présente, il y a ma tante, il y a les amis à Yassine, les amis d'enfance. Moi-même, je suis là sous la pluie, j'ai pas que ça à faire, j'ai une famille, j'ai des gens. J'ai des gens derrière moi. Mais on est là pour une noble cause. La justice et la vérité. C'est simple. C'est simple. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Comment ça se fait sous la pluie, sous le vent, sous la neige, les grêlons. On est là toujours aussi déterminés. On lâchera pas, frère. T'inquiète même pas pour ça. Détermination. T'inquiète même pas pour ça. C'est pour ça. On va la faire virer, la procureure de la République. Crois-moi, on va la faire virer. Il faut qu'elle assume ses responsabilités. Tout simplement. Quand on a eu le rendez-vous, yeux dans les yeux, à aucun moment elle nous a parlé des 37 blessures, des plus de 37 blessures. Qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Démission! Procureur! Démission! Procureur. Démission! Procureur. Démission! Procureur. Démission! Procureur. Démission. Procureur. Démission. Procureur. Démission. Procureur! Démission. Procureur! Démission. Procureur! Démission. Procureur! Démission. Procureur! Procureur! Démission. Procureur! Démission. Procureur! Démission. Procureur! Démission. Procureur. Démission. Procureur! 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 Démission. Procureur. Allez, Démission. on est là. Ils sont déterminés. Procureur. Voilà. Démission. On va pas Procureur. lâcher. Démission. Ma sœur, elle a parlé. Merci. Hein. Procureur. Merci pour ton discours. Voilà. Procureur. Un petit message. Procureur. Un petit message. Ah, excuse-moi. Je comprenais pas, j'ai compris continuer comme ça. Un petit message pour Yassine. Bah, en fait, Démission. Procureur. Démission. Procureur. Démission. Procureur. je t'explique toute l'histoire. Non, pas juste un petit message pour Yassine. Oui, bah, en fait, on est derrière lui, on est derrière sa famille. À l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, rien n'est possible puisqu'il est décédé, ça ne pourra pas revenir. Mais en tout cas, on est là et on reste mobilisés pour lui. Et merci beaucoup, ma soeur. Je t'en prie. Merci beaucoup. Un petit message. Un petit message, c'est... Venez nombreux. Vous avez vu, on a mis des affiches, on a tout fait sur le Facebook, c'est Vérité pour Yassine. Pour la prochaine fois, au moins, c'est de passer, donner du soutien, puisque demain, ça pourrait être ton frère. Et voilà. Merci. Pourquoi un petit message? Un petit message de soutien, un petit message. Ça fera plaisir au moins, Grand Cité qui parle derrière la caméra. J'ai jamais filmé un Grand Cité encore. Ça va être le premier. Je bégaye. Ouais, un petit message juste, Vérité pour Yassine, c'est tout. Allez, Vérité pour Yassine. Vérité pour Yassine. Venez nombreux les gars, on est là. Venez les gars. Merci. Voilà. Merci. Venez les gars. Voilà, merci les gars. Voilà, vous avez vu, les anciens du quartier sont là, tout le monde est Il n'y là. a jamais eu de débordement. Allez, on est déterminés. Il n'y a jamais eu un seul souci. Mais regardez comment on est bloqué. Alors que c'est une mobilisation pacifique Il pleut, on est là, on lâche et pas. légitime. Mais on ne lâchera pas l'affaire. Vous voulez vous bloquer là? On fera des mobilisations éclairs. C'est pas grave. Cette mobilisation en plus, elle est déclarée. On a le droit d'être là. C'est ça le pire. Et ils nous rejettent comme des chiens.
Écoute, il n'y a que la vérité qui blesse, j'ai envie de te dire. Il n'y a que la vérité qui blesse. Procureur, démission! Démission! Procureur! 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 Procureur! Démission! Procureur! Démission! Procureur! Démission! Procureur! Démission! Procureur! Démission! Procureur! Démission! Procureur! Bon, un petit message. Un petit message. On est là. Procureur! Procureur! Fatigué, fatigué. Procureur! Procureur! Allez, allez, petit frère. Regardez, vérité pour Yacine. Regardez, vérité pour Yacine. Un petit message. Faut pas lâcher l'affaire. Faut pas lâcher l'affaire. Faut qu'on soit là, faut qu'il y ait du monde qui vienne. Faut qu'il y ait du monde. Faut venir, faut être présent. Aidez-nous à savoir la vérité. Venez. Message. Vérité pour Yacine, hein, notre frère. Notre frère, hein. Vérité pour lui, Inch'Allah. Un petit message, les frères, un petit message. Ouais, venez, voilà, venez. Faut venir, hein, on est là jusqu'à 17h. Hein. On est là jusqu'à 17h sous la pluie, on lâche pas. On lâche pas. Non, lâche pas. On lâche pas. Hein. On lâche pas le droit d'Yacine parce qu'il était gentil, on est sûr. Si on n'était pas sûr, on ne fait pas tout ce galère comme ça. On ne se fait pas comme ça. Tout le temps, on est dehors, la pluie, les gens avec nous et on se galère. Pourquoi? Parce qu'on est sûr que Yacine, c'est un garçon, il est très gentil. Il est dédié pour rien. Pourquoi il est entier? Il fait quoi? Pourquoi? C'est comme ça. Quelqu'un qui vit normal, on va le tuer. Il ne trouve pas son droit. À quoi? C'est quoi la raison de le tuer pour le tuer? Merci, ben voilà, pour ça, il faut qu'on se batte. Il faut qu'on cherche la vérité. On cherche l'assassin. Tu veux du gâteau? Non, c'est bon, merci Tata, merci. Tu veux pas du thé, Adama? Tu veux pas du thé? Non, c'est bon Tata, merci, c'est gentil. Un petit message pour Yacine. Je sais pas, François, c'est un live. Hein? C'est un live? Ouais. Ouais, bah écoute, je sais pas, il pleut, mais tout le monde est là, c'est incroyable. Moi, c'est la première fois que je venais. Et je pense que. Enfin, c'est étonnant, quoi. Il n'y a pas énormément de monde non plus, c'est pas une mobilisation énorme, mais je pense que. Par rapport à ce que disait la dame tout à l'heure, l'idée ce serait pas de mettre en fait cette affaire dans un ensemble d'affaires sous une cause antiraciste ou quelque chose comme ça. Je pense qu'en fait le véritable intérêt ce serait de la rendre singulière, en fait, de faire comprendre aux gens que ça arrive pas tous les jours et que c'est pas parce que c'est arrivé avec des Adama, des choses comme ça, et même si ces affaires-là elles sont respectées, il y a eu des causes et tout qui ont été créées, mais voilà, c'est général. C'est ça, complètement. Complètement, je pense qu'il faut la prendre à part et bien comprendre que voilà, c'est vrai que c'est très louche, quoi. 36 lésions, c'est assez incroyable, quoi. Bien, merci beaucoup. Voilà. Merci. Hein. Voilà, regardez, il pleut, on est sous la pluie, il pleut à torrent. Mais on va pas bouger, on va rester pour la vérité, on veut la vérité. Ah c'est ça, la toute Sarah Yacine. C'est ça, on veut la vérité. Hein. On va pas lâcher. Hein. Ça fait combien de temps on se mobilise? 4 mois. 4 mois. On va pas lâcher. Hein. Un petit message, là, t'as 24 personnes qui te regardent. Un petit message, je leur dis quoi? Bah venez, venez. Parce que c'est Yacine. Aujourd'hui, mais après, moi, ce sera leur fils à eux, leur frère à eux, et après. Faut venir. Merci beaucoup, ma petite sœur. T'es une révolutionnaire, t'inquiète pas. Regardez, tout le monde se mobilise. On est là, on lâchera pas, il pleut. Voilà, il pleut à torrent. Voilà, on vous fait vivre cet instant. Voilà. Merde, ouais, ça a tourné. Ça a tourné bien. Oh, c'est bon, ça s'est remis. Voilà, l'histoire de Yacine.
exactement le 14 septembre. On l'a retrouvé mort dans sa cave. Lorsqu'on l'a retrouvé mort dans sa cave, la police est venue avec les médecins légistes, ont constaté exactement 37 lésions. Et la police nationale avait dit clairement qu'automatiquement, où il y avait quelqu'un avec lui, à midi 15 exactement, le 14 septembre, la magistrate est venue sur les lieux et a conclu à une mort par overdose. On ne sait pas comment elle a fait. C'est juste incroyable. Voilà, juste incroyable. Désolé, ça bouge car il pleut, ça tombe tout seul, désolé. Donc voilà. Aujourd'hui, nous clairement, on demande à la justice, on demande à la police de faire son travail. Désolé, c'est à cause de la pluie. Hein. On demande à la justice de faire son travail, de se bouger, de savoir qu'est-ce qui est arrivé à Yacine, de savoir comment ils ont communiqué par une mort par overdose et surtout de respecter la famille, c'est-à-dire la recevoir comme il se doit. On ne va pas lâcher, on va se battre jusqu'au bout. Ceux qui connaissent le mouvement de la Révolution État-Marche, ils savent que lorsqu'on accompagne un projet, on va jusqu'au bout du délire, c'est-à-dire vivre avec dignité et être respecté et être des personnes respectables. On a besoin de soutien, on a besoin de monde, on a besoin de soutien moral, on n'a pas besoin d'argent, on a besoin de soutien moral. Donc toutes les personnes, les 19 personnes qui ont regardé cette vidéo-là, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, partagez-la, parlez-en autour de vous, parlez-en à vos familles, parlez-en à vos collègues. À un moment donné, là il y a sa maman, il y a ses frères, il y a ses sœurs. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui, en France, on doit toujours lutter pour avoir gain de cause. C'est incroyable. Sommes-nous en France, sommes-nous un pays dictatorial? Sommes-nous en France, sommes-nous un pays où nous en passe libre et au droit? Sommes-nous en France ou sommes-nous un